TV, j'ai envie de dire à table, parce qu'on accueille vraiment un des plus grands cuisiniers de notre région, en tout cas un des plus sympathiques, avec un très grand savoir-faire. Il s'agit de Paul Kaufmann. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et Manu, parce qu'on a une vraie primeur à annoncer sur Télédolaire. C'est tout frais. C'est tout frais, c'est les émissions culinaires dont on parle dans un instant. Voilà. Et pour l'instant, faisons connaissance avec Paul, notre sympathique cuisinier local. Oui, alors très vite une petite présentation qui risque d'être un petit peu longue, mais je vais la faire tout courte. Dans les années 60, comme base, donc cuisinier, un peu par la suite pâtissier. Encore ensuite, après, formateur de cuisine donc au Charles Pointet, à Thann, pendant 8 années. Ensuite, un passage en Suisse, une quinzaine d'années. Retour en France, donc après avoir fait une formation diététique, tout simple. J'ai terminé mon parcours au lycée Stork comme formateur au CFA. Donc un très long chemin, aujourd'hui retraité depuis 10 ans, mais toujours passionné par tout ce qui concerne la gastronomie. Un sacré parcours quand même. C'est un touche-à-tout, mais alors incroyable. Et on revient de ce tour et on s'installe dans la vallée de la Dolère, comment ça marche ? Dans la vallée de la Dolère, mais j'y habite depuis 60 ans, depuis 60 ans, et voilà. Restez fidèle à vos racines en fait. Fidèle à mes racines, donc qui ont démarré, et la grande cause c'est un grand chef 3 étoiles qu'on connaît partout, Monsieur Jung-Emil, qui m'a pris par la main, donc son chef de cuisine qui avait un petit peu une jambe de bois. J'étais un peu son apprenti, presque, en rentrant de l'école, entre 10 et 13 ans, avant mon départ en apprentissage, qui me disait « va me chercher cette casserole, va me chercher ça dans mon frigo, etc. » Et donc, c'est là que la passion a démarré. D'accord. Voilà. Et elle est toujours intacte aujourd'hui ? Elle est intacte aujourd'hui, je dirais même au-delà des espérances. C'est tout ce que je n'ai pas pu faire pendant les longues années. Je fais mes recherches sur les sels, sur les sucres, sur les arômes, sur tout ce qui est dans la nature. Voilà, aujourd'hui. Et donc, je peux créer une dizaine de recettes par jour, tellement que c'est pointu. Ça bouillonne tout le temps dans son esprit. Il voit un produit, ça y est, il a déjà imaginé la recette qui va avec. Et alors, dans le cadre de la transmission de ce savoir, on va parler médias, parce qu'une nouvelle émission est née, Manu, c'est ça, du côté de Télédolaire. Donc, il y a une nouvelle émission, c'est tout frais, c'est tout chaud, ça sort du four, on peut dire ça comme ça. Donc, avec Paul, c'est né de l'association Avec Paul, qui avait envie de transmettre son savoir. Donc, on fait ça tous les deux. C'est des bons moments parce qu'en plus, on a le droit de déguster, on en profite. Oui. On repart avec nos petits tupperwares. Comment s'appelle cette émission ? Ça s'appelle Sel et Poivre. Sel et Poivre. Sel et Poivre. Oui. Voilà. Donc, l'idée m'est venue d'une émission en Suisse, Salz und Pfeffer, qui est un petit peu l'origine. Et ça m'est venu qu'en France, ça pourrait marcher sur Télédolaire. Voilà. Et quelle est la première recette qui va rentrer dans ce média ? Alors, la première recette, elle est déjà en ligne chez nous, sur Télédolaire. Oui. Elle a été diffusée la semaine dernière, mais on la retrouve sur le site internet. Ce sont les jambonnettes de volaille avec les tagliatelles de légumes. De légumes. Donc, cette fameuse jambonnette, je l'ai créée spécialement pour un brasseur. On a oublié, à la bière de la Diolaire. Diolaire. Donc, Diolaire. Oui, Diolaire bière. Donc, c'est un artisan qui confectionne sa bière, sa brasseur local. Oui, un brasseur local. Alors, principalement, j'utilise donc les produits locaux et j'essaie de faire profiter tout le monde de mon savoir. Parce que, en fait, c'est ça qu'on n'a pas dit. Le principe de cette émission, c'est de faire venir des producteurs locaux. Et Paul crée une recette à partir de leurs produits. Les producteurs sont là aussi, ils interviennent dans la recette, ils cuisinent. Voilà. Donc c'est vraiment du local, de la transmission, du partage. Et pour la bière, on avait donc Christian Fessler qui était là. Christian Fessler. Et le sourire du cuistot. Oui. Et le sourire surtout après avoir... En fait, la particularité de la première émission, c'est que la personne qui était à l'émission ne savait pas que c'était lui qui devait faire à manger. D'accord, ok. Ah oui, parce que c'est le principe, c'est vous guider. Je suis le guide. Ouais, je suis le guide, très sympathique. Il donne des petits trucs. Ça donne une chance aux non-cuisiniers comme moi, par exemple, de réussir un plat. Complètement,
On est fiers après qu'on a fait ce truc. En plus, il va expliquer des petits trucs. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas du beurre sinon ça noircit? Il faut mettre un tout petit peu d'huile pour que justement les matières grasses ne s'accumulent pas. Donc il y a plein de petites astuces dans ces recettes, des idées de grand-mère aussi. Oui, les idées. Il nous parle beaucoup de... Tout vient. Un petit peu. Les recettes de base de ma maman que j'ai gardées en mémoire, que je remets au jour. Nostalgie des saveurs. Oui. Et souvent ça passe vraiment. Il fait ses arômes, il fait ses sels, enfin, il fait ses confitures. Et si on veut manger, nous, du Paul Kaufmann, on fait comment? Il suffit de demander. C'est ça. Il suffit de demander. Il faut se trouver un arrangement, ma foi. D'accord. Vous intervenez des fois chez les gens? Non, ça je ne fais plus. J'ai fait ça pendant des années. Donc j'ai fait des repas de mariage, de communion, etc. dans ma jeunesse. Mais aujourd'hui, je suis retraité. Là, maintenant, je donne juste les conseils pour qu'on... Dans les bonnes directions. D'accord. Voilà. On peut parler des prochaines émissions qui viendront. Oui, je vais vous faire... On a encore 3 recettes en attente là. Alors je vais essayer de vous faire saliver un petit peu. La prochaine émission, celle-là, sera vraiment d'enfer. Je vais vous dire, par la faute d'un de mes apprentis, une recette est tombée. Elle s'appelle soupe à la farine grillée au minster et au cumin. Mal soupa. mais elle est blanche. Elle est blanche. Alors ça m'est arrivé au fin fond de la Suisse, un de mes apprentis, je disais, mets-moi cette soupe en route. Et oui, chef, pas de problème. Je me retourne, elle était blanche, donc la farine n'avait pas été grillée comme elle devait être grillée. Et donc, midi moins le quart, à midi, 100 personnes à table. Et donc, j'ai dû me retourner en 10 minutes. Donc, j'ai regardé ce que j'avais dans mon frigo. C'est une fondue qui est tombée en forme de potage. Cette recette m'est restée dans ma mémoire. Un jour, Olivier Nasty, donc encore un grand chef, m'a dit « Paul, t'as pas une vieille recette qui traîne ?» J'ai dit « Si, je dois avoir ça dans mes cartons. » Mais en fait, je l'ai écrit cette recette. Et je l'ai envoyée au concours. Et 6 mois après, elle avait été tirée au sort, gagnante du concours. Cuisinée par Young Emile. Donc la roue tourne, voilà. Et aujourd'hui, je l'ai remis encore une fois au goût du jour. Je l'ai retravaillé avec Manu. On l'a positionné. Et c'est l'émission du mois de novembre. Il me semble qu'on l'a prévu pour le mois de novembre. Oui, puisque en décembre, on a des nonnettes. Oui, des nonnettes. Donc, des nonnettes, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est des petits gâteaux pain d'épices qu'on peut utiliser avec du foie gras ou alors avec du sucré, une sauce à l'orange et une confiture de maison Béravecca. Pour ceux qui connaîtraient le Béravecca, une confiture que j'ai travaillée, que tout le monde pourra avoir naturellement à travers Télé d'Orel et... D'accord. Parce qu'on retrouve bien entendu les émissions recettes où on a travaillé avec Paul, mais on retrouve aussi les recettes écrites sur le site de Télé Tout le monde pourra les faire. Et sur le Facebook. Donc après, tout le monde peut... Et à l'issue de ce direct, on mettra aussi la première recette sur le streaming qu'on partage avec Télé d'Orel. Paul, chapeau. Vraiment bravo pour cette initiative de transmission. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur paytourdelair.tv. On se retrouve dans un instant et retour à Villers sur les portes ouvertes 2014 avec les établissements Salette. Merci. L'entreprise Chauffage Sanitaire Plomberie Didier Sellette confirme son efficacité chaque jour depuis plus de 15 ans auprès d'une vaste clientèle de particuliers et d'entreprises dans notre région Sud-Alsace. Chauffage Sanitaire Sellette, bonjour. Fort d'une expérience riche et diversifiée, l'entreprise intervient rapidement avec succès sur tout type de dépannage. L'entreprise travaille au meilleur prix délai et dispose d'un stock important de pièces détachées dans un dépôt situé au centre de notre région.